Bonjour très chers amis, nous voici encore une fois dans notre formation instrumentation industrielle. Donc aujourd'hui on va parler des grandeurs physiques et si on s'en tient à notre évolution, nous sommes ici dans le deuxième chapitre consacré aux grandeurs physiques et aux signaux. Donc déjà c'est très évident, on va se poser la question fondamentale, c'est quoi une grandeur physique? Donc moi je vais tout simplement m'expliquer à travers ces petites images. Ici, par exemple, vous voyez ces deux bonhommes en train de faire ce qu'on appelle le bras de fer. C'est un sport, un jeu qui témoigne tout simplement de la force elle-même qui est une grandeur physique. Donc ici, un individu veut prendre les dessus sur l'autre. Donc ils sont en train de mesurer en fait leur force. La force, c'est une grandeur physique. Ici, on peut voir aussi la pression avec ce petit bonhomme entre ces deux barreaux. Lorsqu'on est en train de fermer, de visser en fait, ces deux plaques vont aller vers ce petit bonhomme pour l'écraser. Vous voyez? Donc il va sentir en fait une pression. La pression est une grandeur physique. Ici, encore une fois, avec la pression, quand vous êtes en train de presser sur la seringue, vous comprimez en fait le fluide qui est de ce côté. Et si vous avez un manomètre, vous allez voir l'aiguille du manomètre prendre la valeur, tout simplement parce que vous êtes en train d'exercer une certaine force qui va engendrer une pression. La pression va régner dans ce circuit. Ici, vous avez l'exemple de la température qui est une grandeur physique. Donc, on mesure la température avec le thermomètre. Quand il fait froid ou quand il fait chaud, vous avez le thermomètre qui permet de faire cette mesure. La température, c'est une grandeur physique. Ici, on voit sur cet accéléromètre, donc dans un véhicule, vous voyez cet instrument qui nous permet de visualiser en fait la vitesse à laquelle se déplace le véhicule. Par exemple, ici, on est tout autour de 215-218 km/h. Okay? Ici, on voit les différentes dimensions de ce rectangle, de ce triangle rectangle. Okay? On a la hauteur ici, on a l'hypoténuse aussi la base. Ce sont tout simplement des distances. Okay? La distance étant une grandeur physique. Alors, on peut vous donner un exemple, on peut vous donner un petit exercice comme ça. On vous dit vous avez un cube avec comme arête 2 mètres, ok? Et on vous demande de déterminer quel est son volume, tout simplement. Et c'est très simple à résoudre, n'est-ce pas? Parce que là, nous allons multiplier tout simplement 2 mètres ici par 2 mètres d'arrêt. Parce que on a le cube, on va le faire 2 mètres fois 2 mètres, on aura 4 mètres carrés pour la surface d'abord. Et ensuite, ces 4 mètres carrés multipliés par 2 mètres, encore une fois de hauteur, on aura 8 mètres cubes cette fois-là. Donc la réponse pour ce volume, c'est 8 mètres cubes. Directement, vous comprenez qu'on a commencé par trouver d'abord la surface, une surface de ce cube, qui était de 4 mètres carrés. Ensuite, on a multiplié par 2 mètres pour trouver 8 mètres cubes. Ce qui veut dire le mètre ici. C'est une façon d'exprimer en fait la distance, donc on l'exprime en mètres. Et puis pour la surface, on va l'exprimer en mètres carrés. Et le volume, on l'exprime en mètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir d'abord pour les grandeurs physiques? On a une grandeur physique qui était la distance, on en a une autre qui est la surface, on a une autre grandeur physique qui est maintenant cette fois le volume. On va retenir tout simplement que une grandeur physique est une caractéristique d'un objet. Ok? On peut avoir comme objet par exemple, vous avez par exemple un bâton que vous voulez mesurer sa longueur, ok, sa longueur, et à ce moment-là, on va prendre le mètre, on va prendre comme unité de mesure le mètre parce que vous voulez mesurer en fait la distance, la longueur c'est une distance. Et lorsque vous avez par exemple un terrain de football et que vous voulez mesurer cette surface, vous l'avez bien compris, la surface est une grandeur, mais qu'on va utiliser, qu'on va mesurer, qu'on va exprimer à travers le mètre carré. Et lorsque vous voulez mesurer, par exemple, maintenant un volume,
comme on l'a demandé ici pour ce cube, on va exprimer cette grandeur physique et le volume par, bien sûr, les mètres cubes. Pour dire tout simplement que la dimension d'une grandeur physique s'exprime par un nombre suivi de son unité. Ok? En fait, chaque grandeur physique a au moins une unité. Ok? Doit avoir une unité pour pouvoir être exprimée. Autrement, on ne devait pas arriver à exprimer. Et d'ailleurs, pour arriver à de telles conclusions, par exemple, à dire que ça, c'est ça, l'unité des mesures de telle grandeur, il y a eu un grand travail. Il y a eu un grand travail. Si on doit revenir sur l'historique de la métrologie, pour établir les dimensionnements des grandeurs physiques, il y a eu un grand travail. Comprenez ça comme ça. Parce que c'est toute une histoire, il y a eu même des bagarres. Imaginez, vous devez faire un champ et on doit mesurer avec le pas. On peut prendre un petit bonhomme qui a des petits pas. Lorsque vous mesurez et par mécontentement, peut-être c'est lui qui va travailler, va venir, il va se dire non, comment est-ce que vous avez fait ça? Il va venir avec un homme très élancé, avec des longues jambes. Il va aussi faire les mêmes pas, mais vous comprenez que l'étendue sera très énorme par rapport à l'homme de courte taille, tout simplement. Donc, il y a eu des grands problèmes. C'est comme ça que vous allez constater, vous allez comprendre que, par exemple, ici, je vais donner quelques exemples pour exprimer, par exemple, le volume. On a utilisé les mètres cubes. Lorsqu'on voit le 5N comme ça, moi, je vois c'est une force, parce que c'est 5 newtons. Et lorsqu'on voit 16 bars, on comprend directement que c'est la pression. Lorsqu'on voit une seconde, on comprend que c'est le temps. Donc, chaque fois qu'on veut exprimer une grandeur, ce sera toujours un nombre suivi de son unité. Ok? Alors, les grandeurs physiques nous permettent de caractériser un objet et maintenant, les unités nous permettent de différencier les grandeurs physiques. On ne peut pas associer, par exemple, pour le mètre, on vient... Pour la distance, on vient mettre comme unité mètre cube, ça ne va pas marcher. Donc chaque unité détermine en fait la grandeur physique. Et chaque grandeur physique va caractériser un objet. Ok? Maintenant, quel est le lien qu'on va faire entre les grandeurs physiques et tout ce bazar dans le domaine de l'instrumentation? Écoutez très bien, il est très important de maîtriser les grandeurs physiques pour pouvoir être à l'aise en fait en instrumentation. Ok, instrumentation industrielle. Vous voyez par exemple sur ce tank que je vous donne comme exemple, sur ce tank, le tank ici, on veut y mettre de l'eau. C'est un tank de process water par exemple, donc l'eau de procédé dans une installation industrielle, on utilise couramment de l'eau. Donc on veut y mettre de l'eau et nous savons la densité de l'eau. La densité de l'eau, on la connaît très bien. C'est donc la masse volumique, c'est 1000 tout simplement et la densité est de 1. Ok. On veut mesurer en fait la hauteur, soit le niveau dans ce tank. Pour cela, on va disposer d'un équipement de contrôle, un capteur de niveau, tout simplement. Je vous informe qu'ici, vous voyez, il y a une petite bride, il y a une bride, et ici, il y a un capteur de niveau, un capteur de pression qui fait office de capteur de niveau pour ce tank. C'est un capteur de pression qui fait office de capteur de niveau. Donc, il mesure en fait le niveau d'eau dans ce tank. Donc, je vais me rapprocher un peu pour vous montrer cela. Voilà, le capteur est là. Donc, c'est ça. C'est juste, je suis rapproché un peu plus près de cet endroit-là. Donc, ça, c'est le capteur de pression qui va en fait qui va servir pour faire la mesure du niveau avec le principe de l'hydrostatique, avec Pascal, donc la pression hydrostatique. Vous comprenez bien cela. En fait, ces capteurs, c'est un Serabar M de Andres. Okay. On peut vous demander, vous en tant qu'instrumentiste, d'abord pour vous prouver que c'est un capteur de pression, voilà, vous voyez même la mesure ici, il y a donc l'unité de mesure, c'est la plage est de 0 jusqu'à 1 mégapascal, environ 10 bars, 1 mégapascal. On peut très facilement convertir, passer des pascals. Je vous ai dit que le principe ici de la pression s'exprime en pascal. Maintenant ici, on est à 1 million de pascal, c'est-à-dire
1 mégapascal, soit environ 10 bars. Ok. Maintenant, on peut vous demander, vous en tant qu'instrumentiste, en tant qu'ingénieur automaticien, on vous demande de faire un choix sur le capteur à pouvoir placer sur un tank avec les conditions suivantes. On vous dit, nous avons tout un nombre de capteurs, des Serabar 1, comme ce qui est utilisé ici, et on vous donne même les plages des pressions qui peuvent supporter. Donc par exemple, toutes ces plages ici, 1 jusqu'à 10 kPa, 0 jusqu'à 5 kPa, moins 100 à 100 kPa, 1 à 10 bars, 10 à 100 bars. Ok, on vous dit, le tank ici, votre tank, a comme diamètre 6 mètres. C'est-à-dire si on mesure le rayon x2, tout simplement, de ce tank. Ok, c'est 6 mètres. Ok, on vous donne la hauteur en partant de la sonde du capteur donc capteur de niveau jusqu'à l'orifice de débordement, c'est 3 mètres. Donc vous êtes ici, au niveau de la sonde de ce capteur, jusqu'à l'orifice de débordement. On a prévu l'endroit où il y aura débordement. Je ne sais pas si c'est là ou s'il y a un endroit quelque part. Ici, moi, sur ce tank, il y a un endroit où il y aura débordement. À chaque fois qu'on veut atteindre le plein, il y a un endroit, un orifice de débordement. Ok. Comme on vous dit, ce sera 3 mètres. Donc, c'est le maximum en fait. 100%, lorsqu'on est à 100%, on va déborder, n'est-ce pas? Bon, ok. On vous demande maintenant de proposer ou de choisir la gamme de la pression à utiliser sur ce tank. Ah, voilà là le problème maintenant. Vous êtes instrumentiste, vous êtes automaticien, on vous donne beaucoup de capteurs comme ça, avec différentes plages des mesures, et on vous demande maintenant de choisir le bon capteur qui sera compatible avec les conditions de ce tank. Qu'est-ce que vous allez faire? La formule est toute simple de l'électrostatique. Donc là, on voit la pression P qui est égale à H. H, c'est la hauteur. Ok. Donc la pression qui va ressentir ce capteur sera égale à la hauteur du fluide, de l'eau ici, dans notre cas, parce qu'il y aura de l'eau. La hauteur d'eau, donc le niveau, si vous voulez, parce que la hauteur est égale au niveau ici. La hauteur multipliée par la masse volumique ρ, donc le ρ ici c'est la masse volumique de l'eau, ici, la masse volumique comme notre solution ici c'est de l'eau, multiplié par la masse volumique de l'eau et multiplié par G qui est l'apesanteur tout simplement. Ok. Et c'est très simple, on a tous les données, il suffit tout simplement de remplacer les variables ici par leurs valeurs respectives. On a la hauteur, c'est 3 mètres, on remplace, on est à mètre, unité internationale. On a ρ de l'eau qui vaut 1000, on va remplacer par 1000, n'est-ce pas? Donc la masse volumique de l'eau, on remplace par 1000, plus multiplié par l'accélération de la pesanteur, tout simplement ici, G 9,81 s'il vous plaît. Et on obtient directement la pression lorsqu'on est à 3 mètres. Ok, lorsqu'on est à 3 mètres, on aura 29 430 pascal, soit 29 kg 430 tout simplement de pression qui va s'appliquer sur la sonde de notre capteur. Et vous allez constater, vous allez maintenant comprendre ceci. Étant donné que la solution ici c'est de l'eau, donc la masse volumique est la même. Donc on peut dire que ça c'est une constante, elle ne va pas varier, même si on diminue de l'eau, même si on est à 50%, la masse volumique de l'eau restera la même, elle ne va pas changer. Aussi G ne va pas varier, même si on diminue de l'eau, on augmente G, donc l'accélération ici de l'apesanteur restera la même. Ce qui va varier dans notre cas ici, c'est seulement la hauteur. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on utilise couramment ça, le capteur de pression pour faire office de la mesure du niveau. Tout simplement parce que lorsque en fait, le niveau varie, donc la hauteur varie, la pression également varie. On voit une certaine proportionnalité
entre la pression et la hauteur. C'est comme ça qu'on va déterminer si on a cette valeur, cette pression, c'est-à-dire on est à 100%, et lorsqu'on a 0, imaginez-vous que la hauteur est nulle, donc on n'a rien dans le temps, directement là on a 0 comme hauteur, directement la pression sera égale à nul. Ok? J'espère que là c'est bien compris. Si c'est moi qui dois choisir en fait la gamme, la plage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement voir le maximum, le 100% de la pression. Elle se trouve dans quelle plage ici? Si je vois ici, c'est 10 kg, là j'ai 29 kg, directement là, ça ne peut pas marcher, la gamme ici est petite. Ici, oui, ça peut marcher parce que là, on est encore dans la plage, mais bon, quand même, c'est grand, hein, mais ça va marcher. Ici, on part de moins 100 jusqu'à 100 kPa. Là, encore, la plage, c'est encore élargi. Donc, entre les deux, je vais choisir ça, de 0 jusqu'à 100 kPa. Ici, on va de 1 bar jusqu'à là, ça devient énorme parce que déjà, 1 bar, on est tout autour de 1 mégapascal, donc c'est énorme. Déjà là, non, je ne prends pas ça ici, ça aussi, je ne prends pas. S'il faut choisir sur ces matériels, je vais prendre moi ce deuxième. Et si je dois proposer, je peux prendre, pourquoi pas aller jusqu'à 40 000 pascal, pourquoi pas, 50 000 pascal. Je peux prendre ça, comme ça. Je peux proposer 40 par exemple. Pourquoi pas 30, mais là la précision, donc il n'y aura pas de marge de tolérance, donc 40 ça serait mieux, 40 pascal, 40 kilopascal voulais-je dire, ou soit je prends, si il faut choisir, je vais prendre cette plage. Donc voilà comment est-ce que je peux choisir. Maintenant, en ce qui concerne les grandeurs physiques, ça c'était juste ce que j'étais en train de vous dire, c'était juste un exemple d'illustration hein, pour que vous puissiez comprendre combien est-ce qu'il faut maîtriser en fait les grandeurs physiques afin de mieux pouvoir les interpréter, les jongler, les utiliser donc avec précision pour répondre en fait aux besoins de l'instrumentation, de l'automatisation industrielle. En fait, il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est juste une image, hein, capture d'écran que je fais sur un PDF. D'ailleurs, je vais mettre même le lien de ce PDF dans la description. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des grandeurs physiques. Il y en a beaucoup des grandeurs physiques. Comme vous le savez, chaque grandeur physique a toujours une notation. Hein, une notation, façon qu'on va le noter, comme vous avez vu ici. La pression, c'est notre par P. Ok, et puis la hauteur c'est H, ρ on utilise pour la masse volumique, on va utiliser ρ, et pour l'accélération de la pesanteur on va utiliser G. Ok, donc chaque grandeur physique aura toujours une notation qu'on va utiliser, il aura toujours aussi une unité. Ok, par exemple pour la longueur vous avez le mètre, pour la masse vous avez le kilogramme, donc il y a un symbole pour le nom hein, de la notation donc c'est qu'on va utiliser, il y a toujours un symbole et voilà, et puis les symboles ici, il y a des normes, ici c'est pour le système international, donc voilà un peu, c'est ici on vous dit les grandeurs fondamentales, parce qu'il y a toujours des grandeurs fondamentales, parce qu'une grandeur physique on peut mesurer, si on n'arrive pas à le mesurer, on peut toutefois les calculer. Par exemple, on a calculé avec vous la distance, on peut mesurer avec le mètre, ok. Et pour avoir la surface, il faut calculer. Donc on va multiplier la longueur, la largeur, ainsi de suite. Pour avoir le volume également, on va multiplier certaines grandeurs physiques pour en avoir d'autres. Donc voilà. Ici aussi, vous avez d'autres grandeurs physiques. Hein. Ici, on dit les grandeurs, les principales grandeurs usuelles. C'est qu'on utilise couramment. Vous avez toujours les grandeurs, donc la masse volumique, densité, vitesse et j'en passe. Leur annotation, comment est-ce qu'on va les noter. Ok. Et ici, on vous donne même la relation, comment est-ce qu'on a obtenu ces grandeurs physiques. Par exemple, vous avez la masse sur la vitesse, vous avez c'est quoi, la masse sur le volume pour avoir
la masse volumique, et vous avez même le symbole, c'est kilogramme par mètre cube. Ok, donc c'est comme ça chaque fois qu'on va travailler avec en fait les grandeurs physiques, il faudra toujours se référer comment est-ce qu'on va les noter, comment est-ce qu'on les a obtenus, et comment est-ce que quelles sont les unités en fait des mesures. Même s'il y a des multiples pour ces unités, il faudra savoir les interpréter et les utiliser. Donc maîtriser en fait les grandeurs physiques, ce sera en fait une grande partie dans notre parcours de l'instrumentation. C'est à ne pas négliger. Moi je vous dis tout simplement merci pour votre attention et à très bientôt.